C'est pas parce qu'on parle d'amour que ça veut dire j'accepte l'inacceptable, hein. Je tolère l'intolérable. Non, non, attends. Euh, L'amour n'a pas de limite, effectivement, enfin je veux dire inconditionnel, etc. Mais le premier amour, c'est déjà l'amour envers soi. Alors lorsqu'on est avec quelqu'un et qu'effectivement cette personne a un comportement qui est désagréable, par exemple, ça peut être de l'intimidation, manipulation, violence, que ce soit physique ou psychologique. Euh, à aucun moment il s'agit de dire au nom de l'amour je reste, ou alors même je reste dans une situation parce que nous avons des enfants, mais cette personne te traite très mal, tu en souffres, mais tu restes parce qu'au nom de l'amour tu veux sauver euh, ta famille ou quoi que ce soit. On ne peut pas sauver une famille alors qu'il n'y a pas d'amour. Si la famille doit effectivement aller de l'avant, c'est parce que déjà les adultes de cette famille travaillent sur eux. Et non, non, le premier amour, c'est d'abord envers soi. Si je suis dans une situation où l'autre me fait du mal, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas supporter et je ressens à l'intérieur de moi que ça ne va pas, il est temps de prendre de la distance, prendre du recul, de travailler sur moi. Si le couple doit avancer, ça se fera le moment où on a retrouvé ses énergies, c'est-à-dire on a retrouvé son centre, on a guéri de ses blessures, puisque si on est dans une relation toxique où les choses se passent mal, c'est parce que déjà soi-même, on a des blessures. C'est la raison pour laquelle on accepte ce genre de comportement en pensant qu'au nom de l'amour, voilà, tout peut, comment dirais-je, tout peut se solutionner. Mais non, pas du tout. Oui, effectivement, l'amour guérit, mais ça passe d'abord par la guérison individuelle. C'est-à-dire que chaque individu doit pouvoir retrouver son centre, faire un réel travail. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, l'autre aura le choix de dire effectivement, voilà, je passe au-dessus, maintenant on a guéri, on peut se retrouver et on peut voilà, continuer ensemble. Mais pas comme ça, au nom de l'amour, j'accepte tout. Ça, c'est un trauma. C'est la peur d'être seul, la peur de l'abandon. J'accepte tout parce que je n'ai pas de limite. Et donc, voilà, j'aime. Mais non, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Parce qu'une relation déjà comme ça, qui est toxique, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. L'attachement fait toujours mal. Cette notion de fusion, là, comme ça. On est fait l'un pour l'autre, on ne comprend pas, on accepte l'intolérable, on se frappe, on fait des choses ignobles. Et ensuite, on reste encore parce qu'on se dit qu'on s'aime et on se dit que l'amour, c'est ça. Il y a beaucoup de traumas et de peines. Je ne dis pas que on peut rester ensemble, mais à ce moment-là, ça demande certainement d'être accompagné. Tu vois, que les deux personnes puissent comprendre ce qui se passe. Et puis aussi, il faut vraiment pouvoir se libérer de ce sentiment de culpabilité, tu vois. Tu ne dois ton énergie et ton temps à personne. Il faut comprendre ça. Tu ne dois rien à personne. Le premier devoir, c'est déjà envers toi-même. Est-ce que j'honore mes émotions ? Non. Quand je ne me sens pas bien mais que je reste dans une situation parce que j'ai peur du qu'en dira-t-on ? Quand je ne me sens pas bien mais je reste dans une situation parce que je pense aux autres et je me délaisse moi, je ne suis pas du tout dans un acte d'amour. Je m'abandonne. Et comme je m'abandonne, qu'est-ce qui se passe ? Les situations extérieures vont s'empirer parce que je ne suis pas alignée. Et je ne peux pas attirer à moi des situations qui sont mieux, d'accord ? Que peut-être auxquelles j'aspire alors que je ne suis pas centrée, alors que je n'ai pas guéri, alors que je n'aimais pas la bonne énergie. On parle de compassion, on parle d'amour, on parle de compréhension. Et non, ce n'est pas parce que tu te choisis que tu n'aimes pas. Tu peux très bien te détacher d'une situation dans une place d'amour. Parce que tu as compris aussi que l'autre, ce qu'il fait ou bien ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle est dans une peine, dans une souffrance. Sauf que toi, aujourd'hui, ce n'est pas ta responsabilité de te plier en 5 pour l'autre. Non. Tu ressens aussi quelque chose qui ne te fait pas du bien, tu dois pouvoir déjà honorer ce que tu ressens, et là, sur le moment, eh bien, c'est de prendre de la distance.
L'autre, ensuite, aura son travail à faire pour retrouver son centre, seulement si elle ou il le veut. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Mais par contre, l'obligation, le devoir, il est certainement envers toi-même parce que personne à part toi ne peut prendre soin de ce que tu ressens, de ton système nerveux, de tes émotions, de ton bien-être. Tu en es le seul et l'unique responsable. Donc rester dans une situation au nom de l'amour, non, ça ne peut jamais être de l'amour. Ce que tu ressens, c'est ça ton amour. Je ne me sens pas bien, je souffre tous les jours, je ne suis pas dans la gaieté, je n'arrive pas à... Voilà. En toi, il y a beaucoup de confusion, ça ne va pas. Ça indique déjà que tu n'es pas dans une bonne situation. Tu as envie de vivre avec amour, tu as envie de vivre de ton centre, tu as envie de vivre avec intention. Alors c'est indispensable que ton énergie et que ton temps soient aussi réservés à des personnes qui le méritent, mais pas à des personnes qui te bafouent. Voilà, tu vois, c'est pas possible parce que la manière dont tu vas gérer tes énergies, la manière dont tu vas gérer ton temps, qu'est-ce que ça fait aussi ? Ça a un impact sur ton évolution, sur ton ascension, sur la personne que tu vas devenir. Lorsque tu n'es pas au contrôle de tes énergies, lorsque tu ne gères pas ton temps de la bonne manière, même si voilà, le temps est une pure construction, mais je veux dire, on est dans les deux dimensions, donc quoi qu'il en soit, il faut pouvoir aussi gérer la dimension physique, quoi, sinon voilà. Mais c'est important, tu ne peux pas, quoi, t'es perdu comme ça, et tu te dis toujours oui, mais les autres, non. Je suis centrée, ensuite, parce que je suis centrée, ça me permet, d'attirer à moi de meilleures personnes qui, elles aussi, auront le même état d'esprit, ou en tout cas, auront cette intention, tu vois, seront déjà dans la démarche d'eux. Et là, c'est bien plus facile. Ça ne veut pas dire que voilà, je suis contre qui que ce soit. Ça veut dire que je me choisis et voilà là où je suis dans ma vie. Il n'y a pas conflit, hein. Attention, c'est pas pareil, hein. Voilà. La personne en est là aujourd'hui, c'est elle aussi son choix. Maintenant, deux choix lui reviennent. Est-ce que je m'ouvre à moi-même pour justement grandir ou alors est-ce que je reste crampée sur mes positions, sur la défensive ? Non, je veux continuer dans la résistance. Seule elle sera capable de faire, oui, de trouver le choix qu'elle a envie de faire. Maintenant, après, toi, ça ne t'engage plus. Le principal, c'est que toi, tu sois aligné avec toi-même, que tu te sentes bien. Je suis dans cette place d'amour, ça va. Intention, amour, manifestation, et voilà, c'est ma vie, et je continue ensuite dans mon, sur mon cheminement. Je veux dire, aimer quelqu'un, ou l'amour de manière générale, je veux dire, ce n'est pas rendre les sentiments d'une autre personne plus importants que les tiens, hein. Parce que ça veut dire, je me délaisse, et comme j'aime, je mets tout le monde en avant. Ça, c'est l'amour. Et moi, je m'oublie. Non, l'amour commence par moi-même. Et je donne en fonction seulement et uniquement de ce que je peux donner. Mais je ne vais pas donner plus au nom de l'amour alors que je donne d'une coupe qui est vide. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important de s'écouter. Ou bien plutôt, c'est pour ça que c'est important de s'écouter. Tu vois ? Parce que si tu ne t'écoutes pas, tu seras toujours comme ça à donner, tu cours. Mais de quelle place est-ce que tu donnes ? Tu ne prends pas le temps déjà de voir, ok, est-ce que déjà je me sens à l'aise là ? Est-ce que j'en ai assez ? Est-ce que ça va ? Est-ce que je suis bien déjà en accord avec ce que je fais, etc. Ça passe ou pas ? Voilà. Ensuite, oui. Mais lorsque tu donnes d'une place vide, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu attends en retour. Et oui, parce que maintenant, déjà que tu donnes d'une place vide, alors il faut bien qu'il y ait quelque chose là qui arrive. Donc quand ça ne vient pas, plein de choses se passent ensuite, quoi. Contrôle, résistance, peur, etc., etc. Parce que je ne suis pas remplie de l'intérieur. Normal, parce que je ne me suis pas écoutée. Et que je donnais d'une place vide. Non, il faut que je puisse remplir mon verre. Si tu viens chez moi et que tu as soif, je ne te donne pas un verre vide, je m'assure d'avoir de l'eau. Et si je n'ai pas d'eau, je vais dire, écoute, je suis désolée, mais j'ai pas d'eau là actuellement. Il faudra peut-être, au moins, tu vois, là oui. Mais on ne donne pas comme ça, ou on ne fait pas les choses. Il ne s'agit pas de mettre l'autre en premier. Je
me met en premier. J'ai besoin de prendre soin de moi. Je suis un adulte aujourd'hui, aimant, et il n'y a que moi qui puisse prendre soin de moi. Une fois que c'est fait, par contre, là, effectivement, je peux ensuite te venir en aide si j'en ai envie. Et si j'en ai pas envie, eh bien, je ne vais pas culpabiliser non plus et je ne vais pas non plus me juger. C'est toujours une question de feeling. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'amour, c'est pas je me plie en 5, je me coupe en 20 pour te montrer à quel point je t'aime. Ça, c'est de la détresse. C'est je n'ai pas d'amour, j'ai besoin que tu m'aimes, donc voilà tout ce que je suis capable de faire pour que tu te rendes compte que je t'aime. Et comme tu te rendras compte que je t'aime, eh bien, tu me donneras ce que moi je veux, c'est-à-dire l'amour que je n'ai pas su trouver en moi, tu vois ? Et ça, c'est passif-agressif, parce que ça reste quand même une forme de manipulation. C'est vraiment important de ne pas s'oublier. L'amour de soi, c'est d'abord, je suis en connexion avec moi-même. Et je ne suis en connexion qu'avec moi-même. Comment ? Par rapport à ce que je ressens. Sans ça, ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quelle place je fais les choses. Je fais les choses comme ça parce que ça paraît normal. La seule normalité, c'est quoi ? C'est ton centre à toi. Ce n'est pas le centre de quelqu'un d'autre. Non, non, non. C'est le centre à toi. Ce que tu ressens. Quand tu es centré, c'est ça ta normalité. Parce que ce que tu ressens, il n'y a que toi qui le sais. Quelqu'un d'autre ne pourra jamais le savoir. Il n'y a que toi qui puisse comprendre en étant plus à l'écoute de ton corps, tu vois. Et là, tu trouves ta normalité. Tu fais les choses en fonction de ton centre. Voilà. Et tu ne t'oublies pas au nom de l'amour, non. J'ai mes limites qui sont bien définies. Voilà, j'ai un espace en moi que moi-même déjà je respecte. Et lorsque les autres l'enfreignent, ça ne me convient pas. Alors à ce moment-là, effectivement, non, je mets un stop. Je prends de la distance. Si un travail doit être fait, on verra. Mais en attendant, je prends de la distance pour déjà checker ce qui se passe. Et si ensuite, les choses doivent se remettre en ordre, eh bien elles se mettront en ordre lorsque les deux individus auront trouvé leur centre. Lorsque toi, tu auras trouvé ton centre, lorsque l'autre aura trouvé son centre, à ce moment-là, on est tous deux centrés, on pourra faire de meilleurs choix et ça pourra repartir sur de nouvelles bases. Tout le monde aura trouvé son individualité, tout le monde a son centre et on est capable ensuite, effectivement, déjà de mieux communiquer parce que en connexion avec ce qu'on ressent. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Tout est dans la description. Prenez soin de vous. À bientôt.